Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 sur Tchad 24 International. Dans son programme de tournée dans les arrondissements, la déléguée du gouvernement auprès de la commune de la ville de N'Djamena, Amina Kodiana et sa délégation se sont rendus ce matin dans le 3e arrondissement. Objectif, rencontrer les autorités communales et les responsables sécuritaires de la circonscription afin d'échanger sur les défis majeurs. Le point avec Mamad Brahim. C'est dans une rencontre de motivation et de l'engagement pour l'amélioration des conditions de vie dans le 3e arrondissement de la capitale. La déléguée du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodiana, s'informe du fonctionnement de la commune et de ses besoins pouvant servir de réponse aux difficultés des habitants. Lors de ces rendez-vous stratégiques avec les acteurs impliqués, Madame Amina Kodiana a déroulé l'importance sur les enjeux majeurs liés au développement de la commune. Elle a rappelé la responsabilité de chacun à œuvrer pour l'intérêt commun. Aujourd'hui, vous êtes interpellé par moi-même pour un renouvellement de votre engagement et de votre détermination. On ne vous voit pas sur le terrain. On ne vous voit pas sur le terrain. Il y a les réseaux sociaux, il y a la télé. C'est par là où on voit ce qui se passe dans la vie. En principe, les délégués de quartier doivent communiquer régulièrement dans des réunions avec les chefs de carré et la population. Ce qu'ils reçoivent comme message lors de réunions, par exemple aujourd'hui, lors de réunions avec votre hiérarchie directe, ces messages, vous devez les transmettre, échanger avec vos chefs de carré, échanger avec la population d'ici. Une première rencontre saluée par l'administratrice déléguée auprès de la commune du 3e arrondissement, Fatime Mahamat. Nous sommes heureux de pouvoir échanger avec vous sur les enjeux qui nous préoccupent tous ici et les perspectives que nous pouvons envisager ensemble pour le bien-être de nos concitoyens. Nous tenons également à saluer le travail remarquable de toutes les forces de défense et de sécurité de la commune du 3e arrondissement qui œuvrent sans relâche pour garantir la sécurité de nos habitants. Les responsables des différents quartiers du 3e arrondissement ont exprimé quant à eux les préoccupations majeures, notamment les phénomènes d'accidents de circulation, les incendies récurrents, la dégradation des routes et le phénomène des inondations. Ils ont tout de même relevé un progrès majeur en matière de la sécurité. Le maire de la commune du 10e arrondissement de N'Djamena, Mamad Khalil Abdelkerim, accompagné d'une forte délégation, a effectué une descente ce matin au carré 24 du quartier Sadjiré dans la dite commune pour curer le caniveau qui relie la mare de Sadjiré à Lamadi. Le reportage de Adoum Brahim Kamissa. L'exécutif communal du 10e arrondissement de N'Djamena déploie son équipe. Ce samedi, les canaux d'évacuation d'eau des pluies des quartiers Sadjiri et Boucher ont été curés. L'objectif de cette initiative est de contrer les phénomènes d'inondation qui ne cessent de faire de nombreuses victimes dans la capitale, particulièrement dans la commune du 10e arrondissement. Au cours de cette séance de travail, le maire Mohamed Khalil Abdelkerim a salué l'effort du comité du quartier qui lutte pour le bien-être des habitants, appelant les autres quartiers à investir. Je leur demande de continuer et les autres quartiers aussi d'emboîter le pas. Et par la même occasion, je remercie aussi la commune centrale d'avoir mis à notre disposition cette tractopelle pour cette journée. Et nous remercions aussi les uns et les autres, les délégués des quartiers, ceux qui sont avec nous aujourd'hui et les associations, surtout l'association Kakadis, d'avoir pris l'initiative dès le début pour nous accompagner jusqu'à aujourd'hui et ça va aller dans les autres quartiers. Un noble combat, selon Youssouf Dirdime, représentant le président de la comité du quartier Sadjiri, qui a exprimé sa gratitude à l'équipe de la mairie. Nous exprimons notre satisfaction, nous sommes très satisfaits. Et nous nous engageons d'être toujours à côté de lui pour lui faciliter la tâche. Et là, le canal que vous voyez, c'est le résultat de la commune de 10e arrondissement. Aujourd'hui, monsieur le maire a jugé qu'il faut anticiper les choses, il ne faut pas attendre les inondations pour réagir. Il a réagi à temps et nous sommes très contents.
Cette séance de travail qui coïncide avec la journée de salubrité, les maires et sa délégation ont donné quelques coups de balai. Les déchets exposés au bord de la route ont été vidés. Cette action citoyenne témoigne l'engagement du maire de la commune du 10e arrondissement de redorer l'image à sa circonscription. Le syndicat des opérateurs économiques a tenu un point de presse ce vendredi 25 avril concernant des conteneurs de ciment en provenance du Nigeria qui sont bloqués à Ngéli à cause d'une augmentation soudaine et controversée des frais de formalité douanière. Suivez l'extrait de Wardougou Djimechete, président du syndicat des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques Kingaye sont bloqués au niveau de Ngéli parce qu'il y avait un contrôle qui est actuellement en service au niveau de la douane du Tchad et la douane de N'Djamena. Entre-temps, avant le contrôle, les opérateurs économiques ils payent 2 millions par camion. Et à l'arrivée de contrôle, il y a eu un petit amortissement. Les agents de contrôle ont recommandé de payer 1 750 000 par camion. Les opérateurs économiques étaient contents. Ils ont pris l'assaut, le guichet de taxes douanières. Et malheureusement, ils sont bloqués par les services techniques de la douane. Donc, les services techniques de la douane, ils font, avant le contrôle, ils font des formalités de coulisses. Ce sont ces formalités de coulisses qui bloquent maintenant le camion. Donc, il est très important que le gouvernement sache que ces formalités de coulisses, c'est une forme de corruption qui ne dit pas son nom. La douane, on dit souvent le service de la douane est droit indirect, mais ça devient de plus en plus exagéré à ce que les services techniques de la douane, là, ils instaurent, n'est-ce pas, une règle en dehors de l'OADA et en dehors de la CENI. C'est pourquoi nous, en tant qu'avocats des opérateurs économiques, en tant que syndicat national des opérateurs économiques, on a toujours rapproché les autorités concernées, mais en vain, ils ne nous ont pas écoutés. Et nous nous sommes dit, à l'arrivée de contrôle, tout le monde était soulagé parce que, entre-temps, la douane s'est faite sans aucune règle. Mais actuellement, le service de contrôle a instauré une règle pratique et très satisfaisante pour les opérateurs économiques. Mais malheureusement, ils sont bloqués quelque part. En chronique nutrition de ce 25 avril, nous parlerons de l'épinard, ce légume aux multiples vertus. L'épinard, cette plante aux feuilles épaisses et molles, peut être consommée crue ou cuite. C'est un légume de la même famille que la betterave. S'il est connu pour sa richesse en fer, il présente également de hautes teneurs en provitamine A, vitamine B9, vitamine K, vitamine C et doté d'effets protecteurs sur la santé. Il est l'aliment le plus riche en fer. Ce légume vert est riche en magnésium, minéral essentiel pour le bon fonctionnement du foie. La cuisson des épinards frais à la vapeur est reconnue pour être l'une des méthodes les plus efficaces. Ils sont bons pour les os et le tonus. De plus, grâce à leur concentration de potassium, de calcium et de vitamine K, consommer des épinards de façon quotidienne aiderait à lutter contre l'ostéoporose, une maladie qui cause la détérioration du tissu osseux. Mais il est aussi important de savoir que la consommation d'épinards crus en grande quantité peut entraîner des problèmes intestinaux tels que des indigestions, des ballonnements, des gaz, des flatulences, de la constipation, des diarrhées et le syndrome du côlon irritable. Ils peuvent également se déposer dans le tissu mammaire et entraîner des problèmes de santé chez la femme. Et donc, manger des épinards crus en salade est idéal. Vous pourrez consommer ces feuilles
où ces jeunes pousses accompagnent d'autres légumes. Les épinards crus accompagnent parfaitement les tomates, les pommes rouges et l'oignon. Dans le cadre de l'organisation du tournoi des organes de presse, l'agence de communication événementielle sportive a fait un point de presse annonçant le lancement officiel de la compétition du tournoi des organes de presse, deuxième édition, baptisée Nubatna Sotina, ce samedi 26 avril 2025 à la Maison des médias. Suivez le promoteur Archange Digamnaël Marabay. Le tirage étant fait, le tournoi est plus que jamais lancé. Et cette deuxième édition va se dérouler sous le thème « La presse tchadienne », précurseur du réalisme de la Ve République. Un thème réfléchi à l'ère de la Ve République pour pouvoir véritablement amener toutes les parties prenantes à jouer chacun son rôle pour le développement du Tchad. Et un développement sans les journalistes n'est pas véritablement un développement durable. Vu le rôle important des journalistes dans une société, vu ce que les journalistes peuvent apporter comme changement dans un pays, il est important plus que jamais afin que les autorités puissent impliquer les journalistes dans les sphères de prise de décision pour pouvoir arriver à leurs objectifs. On avait si bien relevé les objectifs du tournoi qui sont de pouvoir consolider les liens entre les journalistes, créer un cadre de brassage intergénérationnel entre les journalistes parce que chaque année, il y a de nouveaux journalistes qui viennent sur le terrain et avant eux, il y a des anciens. Et il est question que les nouveaux et les anciens puissent se connaître, brasser, afin qu'on puisse consolider véritablement le lien du journalisme. Parce que qui dit journalisme dit aussi fraternité, la confrérie. C'est pourquoi nous avons initié ce tournoi. Autre objectif du tournoi est aussi de pouvoir mener ou bien aller vers la renaissance effective de l'équipe des journalistes baptisés Presse Football Club pour des échéances à venir. Et cette année, ça va être véritablement effectif avec une commission technique qui sera mise sur pied pour pouvoir sélectionner les meilleurs joueurs journalistes afin de recomposer et de relancer Presse Football Club. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.